que tu as choisi, Dieu, afin de nous parler ce soir. Et que ce mot soit glorifié de nous à jamais. Nous poussons le Christ Jésus. Nous allons le Jésus. Amen. Merci, maman. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je vous bénis en même temps. Vous êtes des bénéficiants, vous avez choisi d'être là ce soir. Parce que la parole de Dieu dit, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure que vous passez dans la présence de Dieu, vous êtes des bénéficiants. Alléluia. 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 Nous allons parler ce soir l'histoire d'un grand peuple. Un grand peuple. Et le thème de mon message ce soir, c'est les serpents de rein. Les serpents de rein. Vous avez suivi l'histoire? Vous avez entendu le mot des serpents de rein? Alléluia. Restez branchés. Les Saint-Esprit va nous aider et nous allons comprendre. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Ce peuple israélite, c'est un peuple qui a été choisi, élu. C'est un peuple mis à part pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Il a choisi ce peuple et il l'a porté garant. Il a dit partout dans la Bible, vous allez voir, il dit, Dieu frappe les poitrines pour dire que Israël c'est mon peuple. Tant bien qu'il y a plusieurs peuples sur la terre, mais l'Israël c'est un peuple de Dieu. Et bien aimé, ces peuples, ils étaient destinés déjà, même à partir de leur peur, qui devaient vivre dans l'esclavagisme. Un jour, et l'État est venu, ces peuples ont été livrés dans l'esclavagisme en Égypte. Si nous lisons la Bible, la parole de Dieu nous dit, ils ont passé 40 ans de souffrance. 40 ans. Ils étaient maltraités. Ils étaient malmenés. Ils avaient fait des travaux forcés. Et jusqu'à ce qu'il pleurait. Un jour, il s'est levé. Il a dit, il a choisi un homme. Il a dit, écoute, j'ai entendu la prière de mon peuple et je t'envoie maintenant d'aller libérer mon peuple dans cette vie de l'esclavagisme. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, Dieu a fait tout. Il a menacé les Égyptiens. Dieu a humilié les Égyptiens. Juste pourquoi? Pour que ce peuple soit libre. Et il y a eu un moment, ces peuples ont été libérés. Ils ont parti. Dieu les a promis, je serai avec vous partout où vous irez, dans les déserts. Le Seigneur les a menés dans les déserts pour arriver jusqu'au pays de la promesse. Et comme c'est Dieu qui a pris la charge de les libérer dans l'esclavagisme, donc ça veut dire il a porté garde, leur nourriture, et s'ils ont besoin de boire, il a pourvu à boire et à manger. Mais dans quel prix? Ils étaient dans le désert. Nous, je ne sais pas si nous avons eu le temps de passer dans les déserts. Ceux qui sont passés à côté du Maroc pour venir ici, sûrement ils ont passé dans les déserts, je ne sais pas. Mais ils connaissent. Dans les déserts, tu ne vas rien trouver, même pas un goutte d'eau, même pas manger, rien. Il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Que la terre et il y a une forte chaleur que tu ne peux pas vivre. Mais ce peuple ont réussi à passer 40 ans. 40 ans, ils mangeaient, ils buvaient. Alléluia. Mais bien aimé, un jour, la Bible nous dit, ces peuples, ils ont déclaré, ils ont commencé à se lamenter, à se murmurer contre l'Éternel, contre l'homme de Dieu. Moïse, pourquoi on était des esclavagistes, mais on mangeait chaque soir, malgré. Bien aimé, l'homme,
l'homme à cause des manger. Malgré, on était malmenés, mais on mangeait. Mais maintenant, aujourd'hui, tu nous as amenés ici. Chaque jour, du pain. Pas de semoule. Alléluia. Bien aimé, à cause de manger, ils ont oublié comment est-ce que l'Éternel a menacé les Égyptiens à cause d'eux. Bien aimé, la Bible dit, l'Éternel s'est mis en colère parce qu'ils étaient les peuples ingrats. L'Éternel s'est mis en colère. Et comme on nous a dit un jour ici, tout péché a un salaire. Dieu a dit, comment vous pouvez dire des choses pareilles? Je vous ai libéré de la main des pharaons. Vous avez mangé dans le désert du pain. Qui avait été boulanger pour faire du pain ici? Quelle réside l'eau que vous pouvez boire dans les déserts? Mais moi, votre Dieu, je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour vous. Et aujourd'hui, vous vous êtes rebellés contre moi. Ils ont parlé mal contre l'Éternel et contre Moïse. Et bien aimé, la Bible dit, Dieu a envoyé des serpents. Il a envoyé des serpents méchants, des serpents venimeux, des serpents dangereux. Et la Bible dit, les serpents ont commencé à mordre le peuple d'Israël. Et il y avait beaucoup qui ont perdu leur vie. Beaucoup sont morts parce qu'ils avaient parlé mal contre l'Éternel. Et bien aimé, la Bible dit, quand ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, et parce qu'il y avait des serpents, comme une épidémie qui était ravagée les peuples israélites, ils ont réfléchi. Ah non, on a quand même parlé du mal à notre Dieu. On a quand même parlé du mal à l'homme de Dieu, Moïse. Et ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai aimé, ils se sont reconnus leur péché, ils ont parti trouver l'homme de Dieu. Il a dit, Moïse, nous reconnaissons que nous avons parlé mal à l'Éternel. Nous avons parlé mal contre l'Éternel et contre toi et nous avons péché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, parler mal de Dieu, c'est un péché. Et un péché grave qui amène la mort. Alléluia. Parler mal des noms de Dieu. Parce qu'ils ont bien dit, on a parlé mal de l'Éternel et du serviteur de Dieu. Bien aimé, il y a des hommes, des enfants de Dieu qui se disent frères, sœurs, ils ne savent pas respecter d'abord leur Créateur, Dieu, et ils ne savent pas respecter, obéir aux hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas une éducation qu'on donne comme ça, viens là, il faut respecter les hommes de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. L'encadrement du Saint-Esprit. Dès que tu es repenti de vrai, bien aimé, il y a une discipline qui rentre dans toi et c'est toi-même maintenant, le Saint-Esprit qui est rentré dans toi va te discipliner. Qui est qui? Qui est qui? On n'a pas besoin de présenter les gens pour dire que lui c'est un bishop, lui c'est... Non. Ben, vous allez remarquer, tous ceux qui connaissent, qui sont convertis de vrai, même leur comportement dans l'église, ça se voit. Ça se voit. Alléluia. Bien aimé, parler mal des hommes de Dieu, parler mal de l'Éternel, c'est un grand péché et il a amené la mort le peuple d'Israël. Alléluia. Et bien aimé, je vais vous dire des choses. Bien aimé, la Bible dit, il y a un homme. En fait, on va faire très attention à ce qu'on parle. Parce que ce qu'on dit là, ça peut nous séparer de Dieu. La parole que tu fais sortir tout le temps, que tu ne connais pas la gravité, ça peut te séparer de Dieu. Je connais un homme dans la Bible, qui prétendait aimer Christ que tout le monde. Il s'appelait Pierre. Il se prétendait aimer Jésus-Christ. Il a même dit, moi, s'il s'agit de mourir pour toi, Christ, je vais le faire. Mais un jour, on a attrapé Jésus devant tout le monde, on l'a humilié, on l'a insulté. Pierre était là à côté, il s'est caché et regardait. Il regardait Christ. Il y a une histoire, pas même les soldats.
Si c'était un soldat, je peux le comprendre, il avait eu peur. Mais une sœur, il a dit, ah, mais toi, je t'ai déjà vu avec ces messieurs-là. Pierre a regardé, tu vas dire, quoi? Moi, je ne connais pas. Bien aimé, Pierre qui se prétendait aimer Christ que tout le monde, il a dit ce soir-là, je ne le connais pas. Christ, il était comme ça, il a regardé Pierre. Pierre a regardé Christ. Pierre a fui, il a pleuré. Et bien aimé, je vais vous dire les conséquences. Les jours que Christ a ressuscité, suivez-moi bien. Les jours que Christ a ressuscité, les mamans sont parties voir la tombe de Christ. Ils ont dit non, Christ n'est plus là, on l'a volé. Ouais. Ben, ils ont couru et arrivé là-bas, ils ont vu Christ devant eux. Il a dit, maman, qu'est-ce que vous cherchez? On cherche notre maître, c'est moi. C'est moi le Christ, votre maître. Regardez, là au moins, cloué, regardez le bleu, tout ça. Les mamans ont compris, oui, réellement, on a vu le maître. Christ, écoutez, Jésus a dit, c'est moi Christ. Mais, que votre cœur ne se trouve pas. Allez, dites à mes disciples et à Pierre. Alléluia. Vous avez compris? Jésus dit aux mamans, allez dire à mes disciples et à Pierre. Alléluia. Pourquoi il a écarté Pierre au nombre de ses disciples? Parce que ce jour-là, Pierre lui-même, c'est pas Christ qui l'a écarté. C'est lui-même qui a dit, ce type-là, moi Pierre, je ne le connais pas. C'est pourquoi Christ a dit, bon, comme il ne me connaît pas, dis au moins à mes disciples et à Pierre qu'ils soient là, au lieu des rendez-vous. Alléluia. Donc la parole que Pierre a dit, que je ne connais pas, c'est ce qui lui a séparé, qui lui a enlevé au nombre des disciples. Et faites attention, bien aimé. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, s'il est influencé dans les groupes, et il cache son identité chrétienne. Comme les gens te disent, non, si je suis dans les païens, je suis païen, si je suis dans l'église, je suis frère. Non, c'est faux. Garde ton identité. Même si tu vas mourir, garde ton identité. Alléluia. 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 Dis à Moïse a prié pour le peuple. Dieu a dit à Moïse, je ne veux pas enlever ces serpents. Je ne veux pas enlever les serpents. Mais ce que tu vas faire, tu vas me créer un serpent de bronze, et tu le places dans un bois plutôt, et tu le lèves au-dessus, en haut, et que tu diras à ton peuple que tout ce que les serpents tout ce qui va être mordu par les serpents, qu'il regarde les serpents que tu vas créer. Alléluia. 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 Bien aimé, la Bible dit, Moïse a fait les serpents de rein. C'est pourquoi j'ai dit les termes, c'est les serpents de rein. Parce que le premier serpent que Dieu a envoyé au peuple, c'était un serpent venimeux. C'est un serpent qui a mené la mort au peuple d'Israël. Mais Moïse, maintenant, Dieu a fait, comme c'est le serpent qui a mené la mort, tu vas me faire encore un serpent, mais les serpents de rein. Et tu vas les lever en haut. Et tu diras à ton peuple que tout ce qui va être mordu, au lieu de pleurer, qu'ils regardent les serpents de rein. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible dit, Moïse a fait les serpents de rein et il a levé au-dessus du peuple d'Israël. Et bien aimé, tout ce qui a été mordu, ils ont été guéris à condition que tu dois regarder les serpents de rein. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais vous dire, il n'y a rien qui s'est passé dans l'Ancien Testament qui n'a pas de rapport au Nouveau Testament. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien temps, il a un grand rapport dans cette période. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui les jours qu'ils ont attrapé Jésus, les jours qu'ils ont maltraité Jésus, et ils voulaient tuer Jésus. Au lieu de les tuer, de l'enterrer comme tout le monde, mais ils ont dit non, il faut le mettre sur un bois, tu le lèves devant tout le monde, bien aimé. Et ils ont cru qu'ils ont humilié Jésus. Non, ils n'ont pas humilié Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus le savait. Il a dit, comme Moïse a levé le serpent dans le désert,
il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé sur la croix, afin que tous ceux qui croient en lui, qu'ils prennent la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, bien-aimé, comme Moïse, dans le désert, il a enlevé les serpents pour que celui qui va être mordi regarde les serpents. C'est comme aujourd'hui, nous sommes devant la croix de Jésus-Christ. Si tu as des souffrances, si tu as des douleurs, si tu as des attaques, si tu es lié, ne regarde pas ce que tu as, mais regarde la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi David a compris. David a dit, mes yeux regarderont la croix dans les montagnes. C'est là qui vient mon secours. C'est là qu'il y a ma guérison. C'est dans la croix, bien-aimé. C'est dans la croix, bien-aimé. Vous voyez la signification des croix de Jésus. Voilà le mystère de la croix. La signification de la croix. Pour ce que beaucoup ne comprennent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je vais vous dire, si aujourd'hui nous fêtons la Pâque, c'est justement parce qu'ils étaient prévus que le Fils de l'homme soit élevé dans la croix pour que nous aujourd'hui nous puissions regarder. Bien-aimé, aujourd'hui, vous savez pourquoi Dieu a dit, Moïse, je ne vais pas enlever les serpents, mais faites un serpent. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui vivent dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas comment je vais dire, ils ne connaissent pas leurs droits, leurs priorités dans la vie chrétienne. Et les moments où il est en train de passer dans la souffrance, au lieu de comprendre que non, oui, la souffrance, ça peut être normal parce que nous vivons dans un monde qui est dirigé par l'ennemi. D'être un chrétien, cela ne nous épargne pas des difficultés du monde. C'est pourquoi vous avez vu, quand les États-Unis ont déclaré la crise économique, même les chrétiens, ils ont pleuré. C'est pourquoi la Bible dit, si vous priez, priez aussi pour les pays. Pour les pays, parce que votre bénédiction dépend des pays où vous vivez. C'est pourquoi aujourd'hui je vous dis, la malédiction d'être un chrétien, ça ne nous épargne pas des difficultés de ces pays. C'est pourquoi nous sommes venus. On dit, et même vous les pasteurs, vous demandez les quoi on a dit, les Ngunda. Même vous les pasteurs. Mais attends, mais si les pays nous disent d'aller demander, hein, on ne demande en Afrique. En Afrique, on ne demande pas. On n'a pas demandé parce qu'on était chez nous. Mais ici, le pays dit, si tu n'en as pas, tu ne vas pas vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas aller demander parce que tu vis dans ces pays-là et ces pays-là, ça fonctionne comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a compris, il a dit, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Alléluia. Nous n'appartenons pas à ce monde. C'est pourquoi Christ, quand il est venu, il a dit, des premières de ses prédications, il a dit, je suis venu bâtir mon royaume. Le royaume qui doit être spécial, avec les gens spéciaux. Alléluia. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ces roues. Nous sommes des mises à part pour Christ. Les malheurs atteignent souvent, si vous regardez, ceux qui craignent Dieu. Et c'est juste pour t'humilier. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimé, il est conseillé à un chrétien. Hein? Il est conseillé. Même si tu traverses dans les vallées de la cave, même s'il y a des souffrances, même si on crie, même s'il est temps autant que ta souffrance ou ta situation peut prendre, bien aimé, tes yeux ne regardez pas là où les serpents t'ont blessé. Tu ne regardes pas là où ça te fait mal. Parce que nous perdons le temps. Au lieu de... Oui, bien aimé, parce que c'est un corps. Si ça souffre, ça souffre. Tu ne peux pas échapper. Tu peux souffrir. Mais les yeux, fais effort que tes yeux regardent la croix. Dans la douleur, les yeux regardent la croix. C'est là qu'il va venir ton secours, ta guérison, ta solution, ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est le mystère de la croix, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Pas des chrétiens de la bouche des paroles. Mais un vrai chrétien, c'est celui qui est rempli, nourri, bien éduqué et qui est bien calé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi David a dit,
David a dit, si aujourd'hui nous vivons, c'est pas parce que, mais c'est parce que nous avons la foi. C'est pourquoi ça nous permet de vivre. Parce que ça la foi dans ce monde. En France, ça la foi. En France, je connais beaucoup. Hein. Ça fait longtemps que je suis en France. J'ai vu des choses. En France, ça la foi. Hein? Bien aimé, moi quand je suis arrivé, ma propre famille, ils étaient les premiers à me dire, ah, toi tu es venu, frère, chrétien, tu pries, hein? On te donne une année. Une année. Parce qu'eux, ils étaient déjà avant moi, ils connaissaient ce qui se passe en France. Moi, si je suis venu en France, je ne suis pas venu en France, moi je suis venu vivre. J'avais ma vie, mon culture, j'avais mon Christ, j'avais Dieu, donc je suis venu vivre. Moi, Afrique, France, ça ne me dit rien. J'ai Christ dans ma vie, j'ai déjà ma vie, déjà je vis. Ça ne va pas changer à cause de la France. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis arrivé, on m'a donné une année. C'est un défi, hein? Ça m'a encouragé les une année là. J'ai compté moi aussi. Une année, persévérance, difficulté. Bon, je vais dire que je n'ai pas souffert. Parce que au moins si tu viens, il y a déjà des chemins tracés. Je n'ai pas beaucoup souffert. Bon, je ne suis pas dormi dans le riz, je n'ai pas galéré. Hein, au moins, hein, quelque part, hein, quand tu te décides de vivre ta vie propre, tu vas quand même sentir que, ah, en tout cas. Mais, je vous dis que, une année, ouais, 2 ans, ils ont entendu que non. À Nantes, là, vous avez envoyé votre frère là-bas, ça chauffe. Ça chauffe. Lui, le matin, soir, église. Mais toi, tu es venu pour la famille. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? J'ai dit non, je ne vous ai pas dit que je suis venu pour la famille. Je suis témoin d'église, je suis témoin d'église. Mais toute ma vie, j'ai passé. Et aujourd'hui, ils m'ont donné une année. Quand j'ai fait 3 ans dans la vie chrétienne, et j'ai pompé vraiment des prières. Et les fruits, on a bâti une église à Nantes. Et eux-mêmes, je les ai appelés, j'ai dit, et vous m'avez donné une année, aujourd'hui j'ai 3 ans d'expérience. 3 ans! Si encore, chaud. Ils ont pas même entendu quelque chose, oh, votre frère, ce qui est. Non. Bien aimé, j'ai eu des propositions. J'ai eu des tunes. Mais j'ai jamais cédé et perdre ma vie spirituelle que j'ai à cause de la France. Alléluia. Pourquoi j'avais la notion des mystères de la croix. Je savais que même si je vais souffrir ici, comme les gens me disent, mais mes yeux seront capables au moins de regarder sur la croix. Parce que je savais, c'est dans la croix que Jésus-Christ a tout pris. Parce que quand vous dites que Christ a amené tout sur la croix, vous chantez. Vous ne vous expérimentez pas. Vous chantez, vous savez. Vous connaissez, c'est l'habitude. Il y a des gens qui ne se sont pas convertis, mais ils le font déjà. Donc quand tu vas te convertir, donc ça ne lui fait plus rien. Mais non, la Bible, il faut les vivre. La parole de Dieu, il faut les vivre. Il faut les manger. Il faut l'expérimenter. Il faut entrer. Il faut voilà les mots. Approprier la Bible. Donc approprier la Bible, ça veut dire, je sais que je ne suis pas Paul, mais je prends ce que Paul a vécu, je me mets dans ma vie. Comme il était un homme, une personne comme moi, avec les sangs, les corps, moi aussi, je vais vivre. Je suis capable de vivre comme un Paul. C'est ça, approprier des choses. La Bible, la parole de Dieu, c'est moi. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible nous dit, nous sommes les Israélites, non selon les hommes, non selon la nationalité, mais selon la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et nous héritons des promesses des grands-pères Abraham, parce que nous sommes nés en Égypte, nous sommes des Juifs. Non, nous sommes des Juifs spirituels. Alléluia. 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 Oh bien-aimés, le message que je vous ai apporté ce soir, bien-aimés, c'est pour vous encourager. Nous aurons des persécutions, nous aurons des souffrances. On aura vraiment vu, nous attendons des choses. Il y a des gens qui disent que
tous ceux qui prient parce qu'ils souffrent. Entendez, écoutez tous ceux qui viennent de dehors. Les gens disent que aujourd'hui, l'église se sont devenus des business. Ce n'est pas grave. Bien aimé, moi je vous dis, au moment où nous sommes, il y a des choses, moi, je vous dis, je plaire. Je rentre dans les trains, tu vas voir chacun dans les trains, dans le RRA, parce que moi je prends le RRA. Vous allez voir, chacun prend sa place. Même s'il y a des places, hein, chacun, au coin, au coin, au coin, au coin. Ça veut dire, même les hommes politiques ont compris, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité, l'amour ici en France. Chacun prend, même les chrétiens, coin, 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 coin. Je dis, mais pourquoi les gens... Mais va t'asseoir à côté de quelqu'un, tu vas voir comment il va te regarder. Mais bien aimé, j'ai remarqué ces choses-là, ça rentre même dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi si papa Mouf me dit, il dit, hé, venez tous ici. J'ai dit, ah, papa il a compris au moins. Au moins, moi je précipite, j'ai dit, ah, oui. Parce qu'il a compris. C'est pas bien. Quoi, pourquoi on n'est pas nombreux? On va se mettre là. Pourquoi tu ne veux pas s'asseoir à côté de ta soeur, à côté de ton frère? Pourquoi tu vas me regarder parce que je suis... Mais il y a tout le monde à la place. Bien aimé, si tu viens t'asseoir à côté de ton frère, il va voir comme si tu le provoques. Mais non. Même dans l'église. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas admettre qu'il y a des choses que nous vivons à l'extérieur, que nous amenons jusqu'à l'église. C'est pas bien. C'est pas l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour. On est des frères, des sœurs, on a une famille, une grande famille. Je peux faire même 2 mois, je ne vois pas ma sœur, mais vous, je vous vois au moins tous les temps. Chaque semaine, je vous vois, vous êtes ma famille. Vous pouvez avoir au courant de ma situation avant même ma propre famille. Mais pourquoi si je viens à l'église, je fais semblant comme si je ne t'aime pas? Alléluia. Ou des frères, vraiment, je ne t'aime pas quoi. Hein? Je ne t'aime pas vraiment des frères. Mais on prie ensemble. Vous savez, s'il y a des gens comme ça dans l'église, maman, fille, tous les 10 personnes qui ne s'aiment pas, qui ne se parlent pas, ce n'est pas la peine qu'ils viennent dans l'église. Parce que Dieu ne peut pas s'asseoir, entrer, se manifester là où il y a des personnes qui s'aiment. Nous, on va être des innocents, mais vous, maintenant, vous allez bloquer. C'est vrai, moi je vous dis. Là, il n'y a pas la paix. Jamais la présence de Dieu va descendre. C'est pourquoi il y a beaucoup, s'il a galéré dans le monde, il vient chercher l'amour dans l'église. Si tu imagines les personnes comme ça, ils viennent à l'église pour chercher l'amour, et ils arrivent à l'église, on les rejette. J'ai déjà vu des gens qui se sont assis dans l'église parce que le premier jour plutôt, qu'il a mis ses pieds dans l'église, il a été bien accueilli et il a décidé de rester dans l'église. C'est pas parce que la parole m'a frappé, non. C'est parce que l'accueil qu'il a reçu, il a compris. C'est ça que je cherche. Alléluia. 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 Bien, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous allons faire de nos mieux les efforts à l'aide du Saint-Esprit. Que nous puissions vivre notre vie chrétienne dans la vérité, dans la sincérité, et chercher bien aimé, chercher vraiment à tout prix à comprendre l'évangile. À comprendre l'évangile, la parole de Dieu là. Si tu comprends la parole de Dieu, moi il y a ma femme des fois elle me demande, mais toi comment? Tu plaires pas, même sur le galère où tu plaires pas, tu es comment? Tu es fantomas ou extraordinaire, tu te prends pour qui? Tu plaires pas, tu veux pas que les gens plairent devant toi? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai même pas de... Mais pourquoi je vais plairer? Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas mangé? Apôtre Paul a dit, il y a des choses que vous vous préoccupez. Ce sont des païens qui font ça. C'est des païens. Il faut passer les étapes. Il faut monter les niveaux. Tu n'as pas mangé parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas de papiers, parce que tu ne travailles pas. Tu commences à te murmurer, à te lamenter. C'est des païens. C'est des païens. Un vrai chrétien, il pense au retour du Christ. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu moi vous bénisse. Je vous aime et je vais prier pour l'église. Amen, je finis. Mettons-nous debout, je vais prier.
Alléluia. Seigneur, je bénis ta présence, je bénis ton nom, Seigneur, ce soir, pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous as permis encore de passer ces bons moments avec toi, éternel des armées. Oh Seigneur, j'ai transmis tout ce que tu as mis en moi, tout ce que tu voulais dire à ton peuple ce soir, je l'ai dit, Seigneur. Et ma prière est que, Seigneur, que cette parole puisse être gravée dans leur cœur, pour qu'ils ne puissent pas pécher contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis toute personne qui a écouté cette parole, Seigneur, aide-le, Seigneur Jésus-Christ, oh, et vivre et expérimenter cette parole. Quand la Bible dit, oh, la joie d'écouter la parole de Dieu, c'est de mettre en pratique. Seigneur, que cette parole puisse augmenter encore leur foi, puisse rajouter un plus dans leur vie chrétienne, par le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.